Sur les ondes de RTL, mardi 6 mai 2025, le psychiatre Daniel Zaguri a livré sa conviction concernant Xavier Dupont de Ligonnès après avoir pu analyser le parcours psychique de l'homme le plus recherché de France. Qu'est-il arrivé à Xavier Dupont de Ligonnès? C'est la question qui reste sans réponse depuis le 15 avril 2011, date à laquelle l'homme soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs 4 enfants, ainsi que les 2 labradors de la famille, a été vu pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Agen dans le Var. Depuis, l'homme le plus recherché de France alimente les théories les plus diverses. Le psychiatre Daniel Zaguri a expliqué pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès continuait de fasciner. Il a analysé son parcours psychique et dans son livre « L'énigme publique, édition Traverse » à paraître le 9 mai 2025, il a livré sa conviction selon laquelle cet homme n'a pu que se suicider parce qu'il ne pouvait plus souffrir autant. Il ne pouvait pas abandonner les siens, donc ça ne pouvait être qu'un suicide collectif. Il ne pouvait pas laisser sa famille savoir que c'était un suicide et que c'était un crime. Donc il fallait maquiller tout ça et il fallait donner du sens, a-t-il ainsi expliqué sur les ondes de RTL, mardi 6 mai 2025. Daniel Zaguri, au sujet de Xavier Dupont de Ligonnès. Nous en avons fait un mythe. Le psychiatre en a profité pour revenir sur la manière dont Xavier Dupont de Ligonnès continuait de faire parler de lui et d'alimenter de nombreuses rumeurs. C'est parce que son image est complexe, elle est multiple. Il est à la fois celui qui a défié la police et il est, je pense, et c'est ça qui est au cœur de nos attentes, celui qu'on attend, a-t-il encore raconté. Alors que pour de nombreuses personnes, cet homme aurait réussi le coup parfait en parvenant à échapper à la police, pour Daniel Zaguri, il ne serait simplement plus en vie. Nous lui avons accordé une toute-puissance, un défi à la police, un crime presque parfait. Nous lui avons accordé des tas de choses, nous en avons fait un mythe. Mais s'il était appréhendé par la police, on aurait un individu pitoyable, pathétique, qui dirait quelques bribes de paroles absolument insignifiantes. A-t-il ajouté, persuadé, donc que l'homme n'est plus en vie aujourd'hui. Je ne peux pas vous affirmer qu'il est mort, mais selon toute probabilité, il l'est, a-t-il conclu sur le sujet.